Le Premier ministre Laurent Lamotte a présidé son 31e Conseil de gouvernement. La reconstruction et les dangers du déboisement étaient au centre des discussions. Le chef du gouvernement a, lors de ce conseil, salué le vote par les sénateurs du budget rectificatif 2013-2014. Le gouvernement encourage les autres partis à confirmer leurs représentants ou à en désigner un nouveau au sein du Conseil électoral provisoire. L'annonce a été faite ce mercredi par le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache et selon ses dires, l'équipe gouvernementale a déjà pris toutes les dispositions afin de permettre à l'organisme électoral d'organiser les élections avant la fin de l'année. Bien sûr, priorité nous reste et demeure la réalisation des élections à la fin de cette année, le 26 octobre 2014. Donc, le gouvernement a encouragé le conseil électoral pour le travail d'arrache-pied, pour mettre toute infrastructure qui est nécessaire pour une réalisation d'élections libres, honnêtes, transparentes et inclusives. Le gouvernement a encouragé et encore une fois deux l'autre membre qui peut prêter serment pour le faire. Et au cas où institution qui était désignée membre ça eh bien t'a voulu changer pour t'a notifier exécutif là ça de manière formelle pour que nous avancer. Mais en aucun cas et il pas un handicap pour conseil électoral là avec 7 membres qui prêtaient serment déjà qui a travaillé d'arrache-pied pour yo mettre main dans la pâte pour que nous soyons capables de gagner des élections et j'en ouvre là dans fin année 2014. Et là, on gagné 7 conseillers sur 9. Donc, de l'autre, j'en dis, ils sont capables de prêter serment à n'importe quel moment. Ou bien, institution qui te désigne capable de désigner l'autre membre et il est capable et rattraper très sans problème. Donc, son majorité écrasante et qui travaille dans le niveau et conseil électoral là. Et pas oublier que le conseil électoral là, c'est pas seulement et 7 membres conseil, son administration, c'est BED, c'est BEC, c'est bureau de vote. Donc il y a une pile structure qui mettre en place, il y a une pile bail qui fait qui permettre que nous avancer dans l'élection. Mais en aucun cas, il y a un conseil électoral de 9 membres et il y a 2 membres qui choisissent pour pas siéger, pas d'accord handicaper le travail conseil électoral. Donc l'élection a toujours été priorité nous. Et son nécessité pour le pays, son nécessité pour la population. Et déjà, en pile candidat qui a préparé. Donc, son devoir pour avancer dans ce sens. Installation cette semaine par le Premier ministre Lamotte de l'ancien député Philito Doran comme nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement. La cérémonie a eu lieu à la primature. Il faut dire que Philito Doran remplace à ce poste Ralph Teano. Yo li curriculum li, Philito son monde d'ouverture, son monde qui connaît parler à monde, son monde qui respecte monde, son monde qui comprend qui le Parlement fonctionne, son monde qui comprend la réalité Parlement, son monde qui connaît que faut que li gen une approche balancée pour que relation marche bien, faut que loi yo qui déposé à faut que nous faire suivi pour que loi pour que loi capable voter pour que réforme que nous chercher dans le pays pour yo ka fait faut que nous travaillons ensemble pour que nous finalement débloquer question élection pour aller vers les élections. Jean président dit à élection tête droite et ça c'est la responsabilité nouveau ministre là et pour que nous assurer nous que eh bien nous jouons en harmonie pour que nous aller vers l'élection. Nomination, ça a tout, lui montrer l'autre ouverture que nous gagnons. Parce que nous connaissons que le nouveau ministre, l'LT député, c'est député dans la famille Lavalas que le Et je ne dis pas, les ministres dans le gouvernement tête calée. Donc, dans ce sens, nous montrons l'autre ouverture pour dire que nous-mêmes, c'est compétence qui est important pour nous. Nous-mêmes, c'est capacité à atterrir qui est important. Ce n'est pas origine politique. Parce que je nous dis, nous-mêmes, nous croyons que tout politicien pour mettre tête ensemble avec nous, ensemble avec le peuple haïtien, pour nous chercher des solutions pour le peuple. Donc, depuis, quelle que soit la famille politique qu'on sortit, depuis qu'on a un pays dans le cœur, depuis que vous avez intérêt à Haïti dans le cœur, depuis qu'on a compétence, on a toujours une place dans l'équipe.
En tant que nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement, je serai toujours ouvert à tous les parlementaires, quelle que soit la tendance ou la position politique. Dans l'esprit de l'harmonisation, je travaillerai à promouvoir une nouvelle compréhension, un nouveau cadre de travail entre mes collègues ministres et les parlementaires. Le secrétariat permanent sera un outil essentiel dans notre effort d'harmonisation et de cohésion institutionnelle. Dans le court intervalle qui nous sépare de l'organisation des prochaines élections, notre cahier de charges est pourtant bien rempli, car il nous faut, avant la date fatidique, accomplir la tâche d'aider le Parlement à exécuter son mandat, qui est de voter des lois, conventions, traités et accords, contrôler les actes du pouvoir exécutif, représenter la population, veiller à l'amélioration des conditions générales de fonctionnement du Parlement, entamer les négociations en vue d'accélérer le processus de vote des projets de loi et d'accords déposés au Parlement par l'exécutif. Lancement lundi du premier forum du gouvernement sur les technologies de l'information. Cette activité qui se déroule sous le thème « La gouvernance électronique, levier de modernisation de l'administration publique » priorise l'utilisation des nouvelles technologies afin de promouvoir la bonne gouvernance. L'image d'inefficacité longtemps envoyée par l'administration à la population en général et aux administrés en particulier ne saurait laisser mon gouvernement indifférent quant à la nécessité d'impulser un ensemble d'actions porteuses d'une perception rénovée de la gestion publique. Nous allons redonner à l'État, via l'administration publique, sa vocation première, qui est de servir la population. Pour cela, mon gouvernement s'appuiera sur l'apport des technologies pour appuyer la réforme, à savoir Internet, courriel, téléphone. Ceci dans la plus grande transparence quant à la gestion par l'administration des données détenues, notamment les informations personnelles ou confidentielles. Vu l'importance des technologies de l'information et de la communication, mon gouvernement en fera un outil de son action. C'est d'ailleurs un immense plaisir pour moi de vous donner la primeur des grands projets technologiques de mon gouvernement dans le cadre du programme Gouvernement 2.0. Il s'agit 1. de la modernisation de l'identification des citoyens et du registre civil, 2. du cadastre national, 3. de la modernisation du service aux citoyens, 4. de l'enregistrement des entreprises en ligne, 5. du système financier intégré, 6. des cybercentres dans tous les lycées publics nationaux. La délégation du MOPOD qui s'était rendue à l'Arcahaie pour rendre visite à Ronnie Timothée n'avait pas le document de visite exigé par l'administration pénitentiaire. L'annonce a été faite ce jeudi par le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers, qui présentait le bilan des opérations de la police. Au niveau administration pénitentiaire, il y a une façon pour une délégation capable de venir au monde. Ça capable de que madame ni petite li famille non qui proche li, il pas besoin d'une autorisation de parquet pour lui venir. Ça entre justement dans le travail responsable prison, soit un inspecteur ou bien inspecteur principal ou bien divisionnaire, ça dépend et qui grade qui est responsable prison. Mais pour une délégation justement à visiter un détenu, là il a besoin d'autorisation parquet, autorisation écrite parquet. Parce que le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la détention. Alors, on a invité M. Zao, si vous voulez, délégation Zao, pour d'abord dans le parquet, et puis pour solliciter l'autorisation, et puis sans problème, parce que une délégation capable de 20, capable de 30, capable de 40 personnes,
Et nous avons réalisé que, même sur le plan sécuritaire, il est impossible pour 20 personnes d'un coup pour aller en détenu. Sans que nous-mêmes ne pas empêcher justement mon nouvelle. Parce que bon ensemble de monde même qui besoin d'entrer dans la prison, hein, nous pas connaître justement intention. Nous pas dire qu'il y a une intention mauvaise, mais c'est normal pour la police prendre des dispositions justement pour que les protéger prison, hein, qui sont bâtiments publics et qui sont bâtiments de l'État, et en dedans il y a des détenus, il y a des centaines de détenus, et il faut que les prisonniers soient protégés. Et Jean Dolan, délégation ça effectivement demandé pour être capable et on Timothée, c'est pas un problème, l'administration pénitentiaire pour le faire pour elle. Mais une façon de le faire et en d'administration, Jean Dolan, il y a un règlement. Mais très certainement, les gens proches viennent, madame viennent, et physiquement, il est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun dommage physique. Le ministère de l'Éducation nationale lancera à partir du 23 mai une nouvelle campagne de promotion du moringa, plante aux multiples vertus médicinales, à travers les écoles à l'aide du réseau Moringa d'Olive d'Haïti. L'objectif nous c'est pour chaque école gon jardin moringa et chaque haïtien qui a un jardin moringa tout. Donc transformation nous plus well pour exportation. Pour pays qui pas qu'à planter moringa parce que moringa pas qu'à pousser dans tout pays, Canada pas qu'à pousser. Donc c'est moringa en poudre pour nous voyer ba yo. Haïtien qui manger moringa en poudre tout. Mais docteur Maron va expliquer nous ça, moringa qui fria li pi bon toujours. Et chaque monde capable planton ti moringa la kali. Pas prendre un seul coup, un seul jour pour finir. C'est intégrer moringa chaque jour dans tout ça ou utiliser. Épices pour faire manger ou piler quelques feuilles en dans épices là. Jus ou boire ou passer quelques feuilles dans jus. Légumes ou bouillir ou mettre quelques feuilles là-dedans. Épices ou ka mettre une petite racine. Gousse là dans kalalou, kankou poatan, dans carotte. Et puisque moringa chaque jour dans tikal dans ça wap manger, wap saisi wè ki jan ou reprendre toute force pour travail. Parce que li combat anémie, mais il pas combattre li une fois, li combattre li dans utiliser tout le temps. Li aider moun qui gen problème zo, fragile, maladie en français médecine nous relé ostéoporose, moun qui gen zoyo cap fragile, cap vinn faire poudre, et bien li permettre zo sa yo retourner. Et ça le fait plus c'est que côté gen malnutrition, moringa kwapel. M'utilise utiliser mot parce que le fort parce que travail li fait à fort. Li kwapel. Pour qui ça parce que en dedans moringa ou joine protéines. Seulement branche ça ou manger so besoin ou a joindre. Ou gen ou a manger comme ça. Ou mettez le dans bouche ou craser ou elle gon goût douce. Ou pile dans épice là, il pas même paraître. Ou grenelle ou mettez dans n'importe sauce, il pas paraître parce que moringa l'el bouilli, c'est couler seulement quitter ou pas ouais feuille là encore. Dans un petit temps tout coûte, nous pas même dit ça, moins que 4 mois. Ou reprendre son perdu. Et c'est ça qu'il faut pas qu'à manger l'empile. Dans l'actualité internationale, secouée depuis plus de 6 mois par de violentes manifestations, la Thaïlande connaît depuis ce lundi un regain de tension. Alors que la loi martiale a été décrétée en début de semaine, l'armée a annoncé un coup d'État ce jeudi matin. En Thaïlande, l'armée a décidé de régler la crise politique à sa manière. Un coup d'État était en cours depuis ce vendredi matin. Les militaires ont instauré un couvre-feu dans tout le pays, interdit tout rassemblement de plus de 5 personnes, suspendu la Constitution et ordonné la convocation de tous les membres du gouvernement avant la fin de la journée. La télévision publique a été mise en veille après avoir diffusé l'annonce du général Prayut Chan-o-cha qui a annoncé en direct prendre le pouvoir afin de permettre le retour à la paix sociale et la mise en place de réformes. Ce coup de théâtre intervient après 7 mois de crise politique qui ont vu la Thaïlande se diviser dans la rue entre supporters de l'ancienne première ministre, destituée le 7 mai, et ses adversaires qui ont occupé des bâtiments publics et paralysé Bangkok à de nombreuses reprises. Les représentants des différentes factions se sont réunis ce matin, une réunion lors de laquelle les généraux ont tenté de faire concilier les points de vue une dernière fois
La rencontre n'a abouti à rien, mais qu'à cela ne tienne, l'armée a alors pris le pouvoir. C'est le 18e coup d'État depuis l'instauration de la monarchie constitutionnelle en Thaïlande en 1932. À 3 jours de l'élection présidentielle, l'Ukraine espérait une accalmie sur le front de l'Est. Peine perdue, le pouvoir ukrainien a connu jeudi une nouvelle journée sanglante, subissant ses plus lourdes pertes militaires depuis le début de l'opération visant à reprendre le contrôle de l'Est aux mains des séparatistes pro-russes. Des fusils automatiques, des lance-grenades et des gilets pare-balles. Ce militaire pro-russe dit détenir une importante cache d'armes saisie à des soldats ukrainiens lors de l'attaque. Regardez. C'est la qualité des armes ukrainiennes. Il se présente comme le commandant de l'opération. Pour preuve, il dit détenir les passeports de soldats ukrainiens tués pendant l'assaut. Ce matin, à 6 km du monastère de Zviato-Ouspensky, dans la région de Volnovaka, nous avons détruit un poste de contrôle de l'armée ukrainienne fasciste, déployée dans la République de Donetsk. Et justement, sur les lieux, des corps jonchent le sol. Les insurgés pro-russes ont attaqué à coups de mortier et de grenades. Soldats et civils se sont mobilisés pour venir en aide aux blessés. C'est terrifiant de voir ça. 3 de mes amis sont morts et je ne peux même pas récupérer leur corps. Au début, les véhicules sont arrivés et ont commencé à tout détruire. Après ça, les hélicoptères ont tout nettoyé. Que voulez-vous dire par nettoyer? Eh bien, vous savez, ils ont tué. Ces attaques provoquent l'inquiétude à Kiev. Le gouvernement a une nouvelle fois accusé Moscou d'alimenter la tension dans l'est du pays et dit avoir des preuves que des officiers russes préparaient plusieurs centaines de combattants séparatistes. Mensonge quand il parle du retrait des troupes et de la non-ingérence dans les affaires internes de l'Ukraine. En réalité, la Russie continue de mener une activité militaire très agressive. Je veux confirmer une information importante, l'ennemi a été repoussé. Les séparatistes pro-russes semblent plus déterminés que jamais à perturber le scrutin de dimanche. Ils occupent environ un tiers des bureaux de vote dans les régions de l'Est et multiplient les attaques d'intimidation. Des pirates informatiques ont réussi à se procurer des codes d'accès de salariés du site d'enchères en ligne eBay et ont volé des données personnelles des clients. eBay leur recommande de changer de mot de passe. eBay, victime d'un piratage à très grande échelle. Le second site commercial mondial a reconnu ce jeudi que certaines données personnelles de 145 millions de ses utilisateurs avaient été dérobées. Un message leur a été envoyé leur conseillant de changer leur mot de passe. Pourtant, apparemment, aucune activité frauduleuse sur eBay ou sur PayPal, son système de paiement en ligne, n'a été signalée. Changer son mot de passe régulièrement est utile, je pense, mais après avoir fait le tour des variations du nom de son chat ou de son chien, je pense que c'est vraiment aux entreprises et au Parlement américain de s'assurer que toutes les protections nécessaires sont en place. Les piratages auraient eu lieu entre février et mars, et de par le nombre de comptes accédés, c'est la seconde plus importante faille de l'histoire avouée par une compagnie américaine. En octobre dernier, 150 millions d'utilisateurs de logiciels Adobe avaient été piratés.